La nouvelle a fait la une des grands journaux nationaux. La pratique du vélo est en plein boom à Paris depuis septembre 2019. Les associations de cyclistes reconnaissent un vrai dynamisme en matière de politique cyclable et d'usage, avec un trafic qui a presque triplé sur certaines pistes lors des mouvements sociaux de l'hiver 2019-2020. Et alors que la capitale n'a jamais été considérée comme une ville très cyclable, le retard se comble avec les bons élèves en la matière. En 2020, la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette, a remis un prix d'honneur à la ville de Paris pour la plus forte progression de sa cyclabilité. Une manière d'encourager la ville à poursuivre ses efforts. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Béatrice Rast et Charlotte Duth à la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris. Je suis Béatrice Rast, responsable du pôle observatoire et système d'information à l'Agence de la mobilité, à la direction de la voirie et des déplacements. La DVD a commencé à compter les vélos en 1997. Ce sont des comptages qui sont réalisés manuellement. On compte également les deux roues motorisées et tout récemment, on compte les trottinettes. Avec l'évolution des technologies, on a commencé à s'intéresser aux outils qui permettaient de compter les vélos en permanence. Et donc on a commencé à implanter des éco-compteurs avec des boucles électromagnétiques. Donc au départ, en 2012, on a commencé un peu doucement, on avait seulement 6 sites. On est passé à 27 compteurs fin 2018, 61 fin 2019 et en 2020, on aura 118 compteurs, dont 5 totems. Le choix, c'est de mailler tout le territoire parisien avec un petit focus sur les portes de Paris pour savoir par où les cyclistes rentrent dans Paris. Et ensuite, un maillage un peu sur tout le territoire des gros axes et en particulier du réseau Express Vélo. Le réseau Express Vélo, c'est le réseau magistral. Donc c'est un réseau spécifique qu'on a conçu dès le début comme étant très sécuritaire et très capacitaire, donc à même de recevoir un grand flux de trafic vélo dans les années à venir. Le plan vélo 2015-2020 vise à tripler la part des déplacements à vélo faits à Paris, l'axe principal étant la création d'infrastructures cyclables dédiées. Les critères sont d'aménager les axes qui sont importants en termes de maillage, c'est-à-dire de lien entre domicile-travail ou domicile-école, et aussi de réserver les discontinuités pour que les gens puissent faire l'ensemble de leur trajet à vélo de manière sécurisée. L'objectif du plan vélo, c'est d'augmenter le nombre de cyclistes. Faire des infrastructures n'est qu'un moyen de permettre l'augmentation du nombre de cyclistes. Pour s'inspirer des bonnes pratiques en matière d'aménagement, Charlotte Duth s'est rendue à Copenhague, au Danemark. J'ai pu échanger avec des gens qui venaient de Tokyo ou de New York, donc c'était vraiment très intéressant d'avoir des gens qui ont les mêmes contraintes de densité, c'est-à-dire beaucoup de demandes de déplacement dans des espaces qui sont très contraints, très petits, parfois historiques. J'ai évidemment aussi des échanges avec mes collègues des autres villes de France sur toutes les questions d'aménagement. On essaye d'apprendre au maximum des expériences des autres. Compter le nombre de cyclistes, c'est important parce que beaucoup de personnes s'imaginent qu'il n'y a pas de cyclistes. Donc les données des éco-compteurs sont utilisées par l'Observatoire pour réaliser un suivi hebdomadaire et mensuel de la fréquentation cyclable. Et elles permettent aussi de distinguer la fréquentation des jours de semaine par rapport à la fréquentation des week-ends. L'objectif, c'est d'être en capacité de le croiser avec la donnée de l'infrastructure et aussi avec les données de décomptage de voitures, avec les données de météo. Sur Boulevard de Magenta, pendant la grève, on a eu 14 000 cyclistes par jour. Si on compare une rue avec un trafic motorisé de 14 000 véhicules jour, on est déjà dans une rue assez importante en termes de trafic. Et ça, on l'a obtenu avec des vélos sur des pistes cyclables. Donc il y avait une forte demande de la presse, des élus, des associations pour une publication des données des éco-compteurs en open data. Et elles ont été publiées en décembre 2019. Et on a enregistré, donc depuis le 17 décembre 2019, 164 173 consultations du jeu de données. Le bilan, c'est quand même qu'on a réussi à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de cyclistes dans Paris par la création d'infrastructures dédiées, par les subventions pour aider les gens à acheter un vélo,
aussi le développement des zones 30 avec les doubles sens cyclables dans les rues, dans les petites rues. Après, sur le reste des services, on a aussi augmenté, on a rajouté 15 000 places de stationnement dans l'espace public. Et aussi, on est en train de créer ce qu'on appelle des vélostations, donc des stations vélos sécurisées à proximité de la gare de Lyon et de la gare Montparnasse. Dans la continuité des efforts passés, le plan vélo 2015-2020 a donc permis à la ville de Paris de créer et finaliser des infrastructures cyclables sécurisées qui ont accéléré la pratique du vélo. On l'a vu, les données de comptage ont servi de source d'information objective pour la presse et les associations qui s'en sont rapidement emparées. Les données permettent avant tout aux villes d'évaluer la fréquentation, de prioriser les aménagements et de justifier les décisions d'investissement. Quelle que soit la taille de la ville, c'est là tout l'enjeu des données vélo.